Québec. Nous voici au deuxième match local du club CSMRO des Griffons d'Outremont en ce dimanche 2 juin 2013. Pour toutes les occasions, kitchen73.com. Cette web diffusion est une présentation de Kitchen 73. Pour déjeuner, dîner ou un traiteur, Kitchen 73 est parfait pour toutes les occasions. kitchen73.com. Alors, bonsoir tout le monde. Avant même de commencer, laissez-moi vous présenter les deux équipes. L'équipe adverse du match de ce soir, le FC Gatineau. L'alignement partant pour le FC Gatineau. Nous avons le gardien, le numéro 1, Arnaud Saint-Jacques-Gagnon. Le numéro 2, Guillaume Danon. Le numéro 3, Julien Edwards. Le numéro 5, Anthony Vidal. Le numéro 6, Sylvain Castagnet. Le numéro 7, Samuel Maheu. Le numéro 8, Simon-Pierre Côté-Couillina. Le numéro 9, Junias Nyogui. Le numéro 16, Marc-André Gagné. Le numéro 17, Damien Relon-Mérette. Et finalement, avec le numéro 4, le capitaine de l'équipe d'aujourd'hui, Nafi Diko Reno. Les entraîneurs en chef de l'équipe d'aujourd'hui seront M. Guy Girard et Mylène Lee. Maintenant, notre équipe locale, le CSMRO, les Griffons. L'alignement partant, le gardien, numéro 1, Jason Stock. Le numéro 4, Patrick Godin. Le numéro 5, Abraham François. Le numéro 6, Shakib Ossine. Le numéro 7, Vincent Debrouille. Le numéro 12, Wassim Amara. Le numéro 13, Felipe Costa de Souza. Le numéro 14, Nazim Belgendouz. Le numéro 15, Armel Dragou. Le numéro 20, Pascal Aoun. Et le capitaine pour le match de ce soir, le numéro 11, Durnick Jean. Les entraîneurs chefs pour le club du CSMRO, M. Luc Brutus, assisté par Édouard-Nic Pascalo et Joël Chancy. Nous voici que les deux équipes se préparent pour le match tant disputé. Les 3 points seront très valables pour les deux équipes. Le CSMRO cherche une 3e victoire et une première en tant que local qui pourrait leur faire en sorte qu'ils monteraient au classement jusqu'au 2e rang. Les joueurs se préparent, s'installent sur le terrain en cette journée très ensoleillée, quelque peu venteuse. Nous vous souhaitons un excellent match au sein de nos ondes. Le match vient de commencer. Le numéro 14 envoie en profondeur au numéro 13 Philippe qui court vers le corner. Déborde le numéro 2. Centre. Nous voici au premier corner du match dès les premiers instants. Le numéro 14 Nazim Belgendouz se prépare à exécuter le tout. Le centre au point penalty. Dégagement du FC Gatineau jusqu'au centre. Repris par le numéro 11 Durnick Jean. Vincent l'envoie vers le 2e corner. Récupéré par le numéro 20 Pascal Aoun. Nous aurons le premier coup de pied début du match.
Ballon repris au milieu du terrain par Abraham François. Le numéro 20, Pascal Aune, déborde complètement l'aile, se fait chevaucher. Nous aurons une première faute dans ce match pour les Griffons. Nazim, encore une fois, se prépare à exécuter le tout. Le voici qui s'exécute. Coup franc encore une fois au point penalty, dégagé par le numéro 4 et capitaine du FC Gatineau. Ballon repris par le Gatineau au milieu du terrain. Encore une fois renvoyé dans la boîte. Le numéro 17 du FC Gatineau reprend. Ils essaient leur première contre-attaque qui finira en coup de pied de but pour les Griffons. Le match venant de commencer il y a quelques minutes. Possession quasi totale des CSMRO pour le moment. Le gardien s'exécute. Le ballon s'en va en touche au milieu du terrain. Touche pour le FC Gatineau. Julien Edwards se prépare à prendre la touche. Le ballon qui change complètement d'aile pour les Gatineau. Envoyé dans l'espace pour le numéro 8. Nous aurons une touche pour les Griffons. Patrick Godin se prépare à exécuter la touche. Ses options se trouvent quand même loin. Peu d'options présentes. Touche repris par le FC Gatineau. Au milieu de terrain numéro 6. Qui l'envoie vers le numéro 8. Très proche des touches. Pression forte. Et nous aurons un coup franc pour la FC Gatineau, le premier du match. Faute commise par Armel. Le numéro 6, Sylvain Castagnet, se prépare à exécuter le tout. Demande la distance. Le tout vient d'être exécuté. Dégagement réussi des Griffons. Ballon repris par le numéro et envoyé en touche par le numéro 7, Vincent Debrouille. Le FC Gatineau qui joue très rapidement. Nous avons le premier hors-jeu du match de la part de FC Gatineau. Proche de la hauteur des 18 mètres. Le coup franc sera repris par le numéro 7, Vincent Debrouille. Joué court à Abraham, vers Rossine. Changement complet de côté. Et voilà. Patrick Godin se prépare à l'avoir. Envoie à Armel. Nous aurons une autre touche pour l'FC Gatineau en plein milieu du terrain. Nous aurons une autre touche pour l'FC Gatineau par Guillaume Danon. Wassim, une pression très forte. Réussit à faire perdre le ballon à l'FC Gatineau, repris par le numéro 11, Johnny Jean au milieu du terrain. Finalement, le numéro 13 des Griffons l'envoie en touche. Pression très forte de la part des équipes au milieu du terrain. Les deux cherchant d'avoir le monopole complet du ballon. Ballon envoyé en profondeur. Wassim Amara à la recherche. Travaille très fort contre deux adversaires. Il finit par gagner une touche pour les Griffons. Vincent Debrouille qui envoie un missile jusqu'au point penalty de bord du milieu du terrain. Et nous avons le premier but marqué par les Griffons. Le numéro 12, Wassim Amara.
grâce au long coup franc exécuté par la longue touche, je veux dire, exécutée par le numéro 7, Vincent Debrouille. Quasiment du milieu de terrain, l'a envoyé jusqu'au point penalty, si bien à la boîte, confusion de la part du gardien du FC Gatineau. Wassim qui était prêt pour prendre le retour, marqué dans un but complètement désert. Son deuxième but de la saison. Nous avons déjà l'avantage des Griffons dans la première dizaine de minutes. 1-0 pour l'équipe locale. Nous verrons comment réagiront l'équipe adverse. Nous avons une faute du milieu de terrain de la part du marqueur du but de quelques secondes, Wassim Amara. Le capitaine de l'équipe de Gatineau se prépare à exécuter le tout. Le ballon envoyé sur l'aile très rapidement. Il joue très rapidement. Bel tour. Beau tour de la part de... Première balle envoyée en point penalty de la part des Gatineau. Repris derrière. Dégagé par Patrick Godin. Repris par le numéro 12. Tire. Nous aurons un corner. Premier corner de la part du FC Gatineau. Exécuté. Le tout sera exécuté par le numéro 5, Anthony Vidal. Nous verrons si le FC Gatineau sera capable de répondre au but de la part des Griffons. Le soleil est en contre le camp. Ce sera peut-être difficile pour le gardien. Oh! Repris par le joueur de FC Gatineau, juste par-dessus la barre transversale. Jeu assez dangereux, mais le gardien avait le plein contrôle. Nous avons un coup de pied de but, exécuté par le numéro 1, Jason Stock. Il envoie des indications claires à ses défenseurs de monter afin de pouvoir tirer un ballon long. Ce qu'il fait jusqu'à passer le milieu de terrain. Malheureusement, personne s'y trouve. Touche pour l'FC Gatineau par le numéro 3, au numéro 17 au milieu de terrain. Le numéro 6 essaie une contre-attaque. Ballon coupé par le numéro 7, Vincent Debrouille au milieu de terrain qui envoie Philippe en contre-attaque. Philippe fait un contrôle parfait. Nous avons une faute à l'entrée de la boîte. Et un premier carton jaune pour l'FC Gatineau. Encore une fois, une très belle passe du numéro 7, Vincent Debrouille, qui envoie Philippe dans l'espace. Dès que le bon arrive, réussit à faire se donner avantage. Et se rend dans la boîte. Malheureusement, le coup franc se tient juste à l'entrée de la boîte. Le numéro 14, encore une fois, lui, Nazim Belgendou, se prépare à tirer le coup franc à l'entrée de la boîte. Nous verrons ce qui s'en suivra. Il reçoit des indications de son coéquipier, le numéro 7, Vincent Debrouille, qui joue jusqu'à maintenant un fort match. Nazim se prépare. Tire sur le poteau. Wow, le ballon finit par sortir en coup de pied de but pour le FC Gatineau. Une deuxième frousse de la part des Griffons, qui jusqu'à maintenant envoie un message clair à son opposition. Ballon récupéré au milieu de terrain par le numéro 4. Dévié. Jason Stock est là facilement pour le reprendre avec les mains. Dépose le ballon par terre. Le dégage jusqu'à passer le milieu de terrain encore une fois. Le ballon malheureusement sort encore une fois en touche. Sera repris par le numéro 3, Julien Edwards. Pression très forte de la part des Griffons, qui finissent par reprendre le ballon. En effet, une touche en leur faveur. Ils envoient un ballon très long encore une fois. Nous aurons une autre fois une touche pour les Griffons, exactement à la ligne du milieu de terrain. Ce sera encore une fois le numéro 7, Vincent Debrouille, qui tente assez long pour Armel. Faute commise par le FC Gatineau. Nazim se prépare encore une fois à prendre le coup franc. Jusqu'à maintenant, nous avons un fort match entre les deux équipes, avec une petite avantage pour les Griffons. Très préparé. Nazim qui envoie cette balle au point penalty. Dégagé par les Gatineau. Oh, reprise de volée par Vincent Debrouille, qui finit non cadré. Nous aurons encore une fois un coup de pied de but. Joué court et rapidement.
dégagé jusqu'au milieu de terrain, repris de la tête par le numéro 6 des Griffons. Nous voyons que l'FC Gatineau essaie d'instaurer une pression forte, ce qui fait perdre le ballon à Journick Jean au milieu, qui décide de l'envoyer en touche. Faute commise par les Griffons d'Outremont, désolé. Encore une fois au milieu du terrain. Jusqu'à maintenant, la plupart des fautes et touches se situent pas mal proche du milieu du terrain. Les capitaines se préparent à exécuter le tout. L'envoi à l'entrée de la boîte. Le ballon dégagé de la tête par les Griffons. Pression encore une fois très forte des Griffons, qui laissent peu d'espace et de temps à leur adversaire. Ballon en possession du FC Gatineau. Les joueurs dribblent autour des joueurs des Griffons sans toutefois vraiment avancer. Faute commise par Wassim Amara, le numéro 12 à l'entrée de la boîte. Nous avons ici une autre action dangereuse pour l'FC Gatineau. Une première directe au but après le corner, il y a quelques minutes. Nous verrons ce qu'ils pourront faire avec cette deuxième chance. Demandant la distance du mur. Le mur composé de 4 joueurs. Le numéro 6 s'exécute. L'envoyons pour un penalty. Oh! Frappe dangereuse, mais personne n'était là pour la toucher. Nous allons avoir un coup de pied de but. Si un joueur des FC Gatineau touche à cette balle, le jeu aurait pu être très dangereux. La première vraie chance du FC Gatineau qui disparaît. Le gardien de but joue court jusqu'au Patrick Godin, proche de son corner. Il y a beaucoup de temps. Décide de changer complètement de côté. Abraham François qui envoie un ballon au milieu, dévié, avec un bon chanceux pour Armel qui l'envoie au point penalty. Oh! Wassim était là pour le retour. Quel arrêt du gardien. Finalement Philippe avec le rebond qui l'envoie malheureusement par-dessus le but. Très bonne chance créée par le numéro 15 Armel Dagrou. L'envoyant au point penalty. 2 joueurs des Griffons qui étaient sur place, bien positionnés, mais malheureusement le ballon n'est pas rentré. Le dernier jeu était très productif, vite fait, plusieurs petites passes qui se sont rendues en quelques secondes, d'un bout à l'autre complètement, créant une excellente chance pour les Griffons qui malheureusement ne s'est concrétisé. Dégagement du gardien jusqu'au milieu de terrain. Nous allons avoir une autre touche pour les Griffons qui sera exécutée par Vincent Devrouille, défenseur gauche. L'envoi très loin jusqu'à Wassim Amara, un des 2 attaquants du match jusqu'à présent. Ballon au gardien des Gatineau, dégagé de peur, repris par Patrick Godin en contre-attaque. Philippe tombe, pas de faute. Nazim récupère le ballon, réussit un beau geste technique, finit par le donner au numéro 20 Pascal qui l'envoie au coin, proche du corner. Centre Barmel qui semble avoir touché la main d'un joueur mais ne sera pas appelé. Dans la contre-attaque, on a une faute commise par le numéro 7, Vincent Debrouille. Encore une fois, très loin du but, soit proche du milieu de terrain. Changement de côté complet. Dévié par le numéro 4, Patrick Godin, qui l'envoie hors de danger en touche. La touche sera reprise par le numéro 2, Guillaume Danon. Il envoie au milieu du terrain au numéro 6, Silver Castagnet, qui envoie un coude dans la face d'Armel, si bien qu'il y aura une faute dans le premier quart du terrain. Le coup franc est joué court par Rossine jusqu'à Patrick Godin. Ils finissent par faire un changement complet en défense. Nazim a le ballon proche de son but. Le ballon roule très bien.
Passe simple. Austin qui se complique un peu sans vouloir. Trébuche. Finit par dégager le ballon. Repris au milieu du terrain par Gatineau, le numéro 17. Damien Relon. Change de côté. Autre faute commise par le numéro 7, Vincent Debrouille. Encore une fois, très loin de son but. Très proche du milieu de terrain. Le danger est quelque peu hors de portée pour le moment. La plupart des fautes se situent souvent le long des touches. Très peu de fautes ont été commises au milieu du terrain ou dans l'axe. Encore une fois, ballon repris par les Griffons. Par le numéro 13, Philippe, qui finit par la perdre. Très bon positionnement du numéro 5, Abraham François, qui récupère le centre de FC Gatineau. Gatineau qui finit par reprendre le ballon. Tente un centre dévié en corner. Nous allons avoir droit au deuxième corner du match de FC Gatineau. Depuis quelques minutes, on voit que Gatineau monopolise un peu plus le ballon. Le corner sera exécuté par le numéro 5, Anthony Vidal. Le vent est quand même un facteur important dans le match d'aujourd'hui. Nous allons voir s'il pourra aider une équipe plus qu'une autre. Corner au premier poteau, dégagé par le numéro 15, Armel Dragou. Si bien que Gatineau reprend son ballon au milieu du terrain. Centre. Ouf! Repris à la tête par l'FC Gatineau. Proche du but. Jason Stock couvrait bien ses angles. On finit par avoir un coup de pied de but. On voit quelques consignes distribuées par le capitaine de l'équipe, Durnig Jean, à la part de ses défenseurs, leur demandant de rester calme, jouer simple. Ballon au milieu du terrain, pression très forte de Vincent Debrouille, qui commet une autre faute. Vincent très impliqué dans le match de ce soir, très physiquement ainsi qu'avec ses passes qui ont mené, comme on dit, au premier but du match. Touche au milieu du terrain, exécuté par Vincent Debrouille. Encore une fois, il lance une bombe. Ballon repris au milieu par Philippe qui commet une faute en levant le pied un peu plus haut, un peu trop haut. Entraîneur-chef des Griffons, M. Luc Brutus, qui vient de se lever de son banc, indiquant quelques consignes à son équipe, demandant surtout de contrôler plus le milieu. Philippe enlève le ballon. Patrick Godin le rejette jusqu'au milieu. Le gardien adverse se voyant obligé de sortir. Le ballon repris par Armel, l'envoyant dans la course à Wassim Amara, qui finit par tomber, réclamant un coup de pied de pénalty qui ne sera pas donné par l'arbitre. Gatineau jouant vite sur les ailes, le numéro 16 perd le ballon, si bien qu'on a une touche pour les Griffons. Patrick la joue vite en arrière avec Austin, qui finit par changer complètement de côté. Abraham François, le ballon en milieu. Les défenseurs des Griffons jouant avec beaucoup de confiance, contrôlent le ballon très bien, faisant des petites passes entre eux, changements fréquents de côté. Nazim qui vient de reprendre le ballon, malheureusement se le fait enlever. Abraham François qui était là pour le couvrir, envoyant directement le ballon en touche. FC Gatineau aura une touche proche du corner adverse. Ah, non, malheureusement, ce sera un corner. Désolé pour l'erreur. Corner, troisième corner pour le FC Gatineau. Exécuté jusqu'au point pénalty. Faute commise dans la boîte par le FC Gatineau. Encore des consignes de la part de l'entraîneur-chef des Griffons, faisant en sorte qu'il y ait un changement entre le numéro 13 et le numéro 20, Pascal Aoun et Philippe, les deux ailiers qui finissent par changer de côté. Nous verrons si cela changera la dynamique du match. Touche au milieu du terrain pour les Griffons encore une fois.
Jusqu'à présent, toutes les fois dans la boîte ou les coups de pied de but, on voit très bien que le gardien Jason Stock essaie d'envoyer les ballons surtout aux ailiers. On envoie très peu le ballon au centre. Ballon repris par François au milieu du terrain. L'envoie dans la course à Armel. On aura une touche pour l'FC Gatineau, proche de leur corner. Jouer vite. Le ballon dégagé, repris au milieu du terrain. La pression, encore une fois, très forte de la part des joueurs d'Outremont, si bien que des fois on les voit à 2-3 joueurs qui tentent de récupérer le ballon. Le FC Gatineau forcé à jouer derrière, faisant des changements d'ailes entre les défenseurs. Depuis les quelques dernières minutes, on voit que la possession est assez égale. Les deux équipes tentant des chances. Faute commise par les Griffons. Exécuté. Envoyé encore une fois au proche du point penalty. Très bien rejeté par le numéro 5, Abraham François. Repris. Centré au point penalty encore une fois par l'FC Gatineau. Le gardien Jason Stock sort. Saute par-dessus tous les joueurs. Il s'est l'attrapé avec ses mains. Décide de le dégager du pied. Jusqu'à passer le milieu de terrain. Repris de la tête par Gatineau, repris de la tête par les Griffons. Le ballon qui va jusqu'à la défense des Griffons. Le numéro 6 décide de le remettre au gardien de but. Qui joue court. Oh, Patrick Godin qui était là pour sauver la mise avec un plongeon. Afin de faire dévier le ballon jusqu'au milieu de terrain. La pression faisant un peu plus forte de la part du FC Gatineau depuis quelques minutes. Repris sur l'aile par le numéro 20, Pascal, je veux dire, qui envoie Wassim Amara dans la course. Il finit par reprendre le ballon. Contourne deux joueurs. Ceci vient entrer dans la boîte. Centre. Ah, le ballon sera dévié en corner. Pascal qui vient d'y aller d'un effort personnel afin de récupérer le ballon et réussir à passer deux joueurs, se rentrer dans la course, dans l'aile, rentrer dans la boîte, essayer un centre, malheureusement dévié. Nous aurons droit à un autre corner pour les Griffons, nous verrons ce que ça va donner. Envoyé au point penalty, personne là pour le premier retour. Oh, deuxième poteau. Le numéro 13 Philippe était là, repris du pied, juste à non cadré, très proche. Le coup de pied de but pour l'FC Gatineau. Le gardien qui l'envoie jusqu'au milieu de terrain. Repris par le numéro 8 des Gatineau. Finalement, le ballon revient dans les mains du CSMRO. Abraham François qui contrôle le ballon très bien. Jean-Nic Jean qui l'envoie en profondeur afin de chercher Vincent Debrouille. Repris par Philippe. Oh, qui se fait fauter. Tacle fort de la part du FC Gatineau. Nous aurons droit à un coup franc pour les Griffons, situé proche entre la touche et la boîte adverse. Encore une fois, Nazim Belgado va s'en charger de le prendre. C'est CSMRO qui est en quête de ce deuxième but. Centre au premier poteau, dévié par la tête par Philippe qui gagne un coup de pied de coin.
de bousculade dans la boîte. L'arbitre appelle quelques joueurs afin de les ramener à l'ordre. On voit que le niveau monte d'un cran au niveau d'intensité dans ce match. Nous sommes environ à la première mi-temps. Il reste encore beaucoup de temps. L'assistant coach qui envoie des indications à ses joueurs sur le banc leur demandant de commencer à s'échauffer un peu. D'aller bouger. Finalement, le corner sera envoyé par le numéro 14 Nazim. Dégagé de la tête par l'FC Gatineau. Nous aurons droit à une touche pour les Griffons proche du corner adverse, qui sera exécutée par le numéro 7, Vincent, reconnu pour être capable d'envoyer des touches relativement très loin. Décide de l'envoyer court cette fois-ci au premier poteau, repris par Philippe, qui centre. Oh, personne de deuxième poteau pour reprendre le ballon. Finalement, Armel se dirige vers son corner. Il fait face à deux joueurs adverses. Il finit par gagner une touche. Cette fois-ci, Patrick Godin, le numéro 4 des Griffons, se prépare à exécuter le tout. Étant l'autre défenseur latéral, il est aussi reconnu comme étant capable d'envoyer des touches assez loin, un peu comme son coéquipier Vincent Debreuil. Décide de l'envoyer court encore une fois, repris par Armel, qui finit par encore une fois par gagner une touche. Nous venons de voir les deux fois les défenseurs qui essaient d'envoyer des touches courtes. Cette fois-ci, la touche a été faite longue, repris par l'FC Gatineau qui amorce la contre-attaque jusqu'au milieu de terrain. Les joueurs des Griffons qui courent à revenir. Bien repris par le capitaine du match ce soir, Dominique agissant comme dernier défenseur. Oh! Faute assez forte commise par le numéro 17 du FC Gatineau, Damien Rollon-Mérette, contre Patrick Godin, ce qui lui vaudra un carton jaune. Deuxième carton jaune, celui du FC Gatineau, numéro 17, Damien Rollon-Mérette. Ballon dégagé très loin. Il y aura une faute commise par le joueur des Griffons dans la boîte adverse. L'FC Gatineau qui joue très vite. La pression à 3 par les joueurs des Griffons. Ballon repris par Vincent, qui envoie Philippe sur l'aile. Vite, faute commise par Armel au milieu, ce qui lui vaudra un carton jaune. Premier carton jaune pour les Griffons dans le match de ce soir. Armel, il est rentré un peu trop fort selon l'arbitre. Le joueur de FC Gatineau qui se prépare à envoyer leur coup franc. Selon le plan de placement de ses joueurs, ce sera un coup franc long. Récupéré par les Griffons à la rentrée de leur boîte. Tir du FC Gatineau, non cadré encore une fois. Ce sera encore une fois un coup de pied de but. Jason Saw qui envoie une bombe jusqu'au milieu du terrain. Repris de la tête par l'FC Gatineau.
Faute commise par l'FC Gatineau sur le numéro 1 Pascal Laune au milieu du terrain. Ballon. Coup franc joué court en arrière jusqu'à Abraham François qui fait un... Ballon envoyé dans l'aile. Repris par Gatineau. Faute commise par le joueur des Griffons. Pression très forte de la part des joueurs des Griffons. Ce qui force le FC Gatineau à dégager leur ballon jusqu'à dans les mains de Jason Stark. Très facile pour le gardien. Ballon dégagé en touche par le numéro 6 aussi. Qui renvoie l'adversaire profond dans son camp. Contre-attaque du FC Gatineau. Oh! Jeu coupé par le numéro 6 des Griffons. Nazim qui reprend le ballon. Qui la remet derrière. Jusqu'à Vincent qui finit par dégager au milieu de terrain. Ballon repris par le FC Gatineau dans la zone des Griffons. Contre-attaque amorcé par Philippe qui envoie Wassim Amara dans la course. Seul en échappé. Non, mais le repli défensif du numéro 9 de FC Gatineau qui envoie le ballon en corner. Très beau jeu. Quelque peu compliqué. Ballon dans les airs. Assez bien repris par Wassim. Mais un repli défensif beaucoup trop vite. Touche envoyée jusqu'au milieu pour un penalty. Dégagé par le FC Gatineau. Finalement repris par Philippe, numéro 13, qui déborde sur l'aile. Finit par gagner une touche. La touche sera encore une fois exécutée par Vincent Debrouille. Se préparant probablement à lancer une touche très loin. Ce qui est effectivement le cas. Facilement dégagé de la tête par le FC Gatineau. Encore une fois, touche pour les Griffons. Armel, possession du ballon. Proche de son corner, l'amène proche de l'entrée de la boîte. Journée qui se tente un tir qui sera dévié. Oh! Frappe au deuxième poteau par Pascal Laune. Juste à côté du cadre. Coup de pied de but pour FC Gatineau, joué très rapidement. Essayant de prendre les joueurs des Griffons en contre-attaque. Dégagé du pied par Jason Stark jusqu'en touche. Ballon situant proche de du milieu de terrain. Oh, finalement, nous avons une touche. Un coup franc, je veux dire. À la base, ça semblait être une touche, pourtant. Un joueur de Gatineau envoyant des indications à ses joueurs de se lancer très loin, proche du point penalty. Finit par décocher un tir. Dégagé par Philippe de la tête. Tir du numéro 6. Par-dessus le but.
pied de but pour les Griffons. Coup de pied réalisé par les gardiens. Jusqu'au milieu, repris de la tête par Philippe. Faute commise par les Griffons. Joué rapidement par l'FC Gatineau qui se replie derrière, s'échangeant le ballon entre leurs défenseurs. La pression étant très forte de la part des Griffons, les options sont peu présentes. Ballon déjà repris par les Griffons. Si bien que l'FC Gatineau est forcé à renvoyer le ballon derrière qu'on le mange que leur gardien. Dégagement jusqu'au milieu de terrain. Repris par Abraham François. Contre-attaque du FC Gatineau. Qui envoie un ballon au deuxième poteau. Oh! Raté par le joueur du FC Gatineau. Confusion au sein du terrain. Ballon repris par les Griffons. Ainsi envoyant des indications. Pression très forte à la part de FC Gatineau. Outremont qui réussit à dégager le ballon jusqu'au milieu de terrain. Repris de la tête par Philippe qui envoie Wassim dans l'axe. Wassim qui envoie Armel. Qui envoie le ballon au deuxième poteau. Pour Nazim. Qui finit jusqu'au deuxième poteau très facilement. Deuxième but du match pour la SC. Pour les Griffons. Premier but de la saison pour Nazim Bergendouz. Bel échange qui s'est commencé par une tête au milieu de terrain par Philippe qui a envoyé Wassim. Wassim qui a envoyé le ballon au point penalty pour Armel qui a attiré tous les joueurs et qui a fait une passe à Nazim tout seul au deuxième poteau. Très facile pour lui de finir avec son pied gauche au deuxième poteau par terre. Le gardien ne pouvait rien y faire. Nous voici avec un nouveau score. Le marque de 2-0 pour les Griffons. Très beau jeu de la part du CSMRO. Simple. Le match qui vient de recommencer. Nous avons une touche pour l'FC Gatineau au milieu du terrain. Jusqu'à maintenant, les Griffons très opportunistes. Ils ont réussi à concrétiser 2 de leurs chances, les transformant en but. Ce qui explique pourquoi ils mènent jusqu'à maintenant. Nous verrons si la réplique du FC Gatineau se fera. Dégagement de la part du gardien jusqu'au milieu de terrain. Repris de la tête par Wassim. Malheureusement, personne ne se trouve. Pression forte. Ballon repris par le capitaine du FC Gatineau. Jusqu'au milieu. Ballon envoyé jusqu'au milieu. Nous avons... Oh, le ballon repris par Patrick Godin. Les Griffons reprennent possession avec Dominique Jean qui fait une course dans l'aile. Ballon qui sort malheureusement en touche. Dominique reprend possession du ballon. L'envoie jusqu'à Nazim qui décide de le changer de côté complètement. Il finit même par reprendre le ballon au milieu du terrain. L'envoi simple à Dominique. Pression forte qui envoie Philippe en échappé, qui finit par contourner le gardien. Le ballon lui échappe quelque peu. L'envoi de seul Armel. Oh, point penalty qui malheureusement envoie son tir complètement par-dessus le but. Belle chance créée par les Griffons. Coup de pied de but, assez court. Ballon repris par les joueurs de Gatineau. Repris par Patrick Godin qui décide de l'envoyer jusqu'au milieu de terrain. Wassim s'y trouve. Encore une fois, c'est récupéré par Gatineau qui décide de changer de côté. Ils sont toujours en quête de ce premier but dans le match.
Faute commise par Nazim contre le numéro 7. Nous voyons le premier arbitre assistant qui appelle à l'arbitre central. Ils discutent. Nous ne sommes pas sûrs de ce qui s'est passé ou ce qu'elle a pu voir. Nous avons un carton jaune distribué au numéro 12 des Griffons, Wassim Amara. Deuxième carton jaune, l'équipe des Griffons du CSM. Nous avons un coup de pied de but pour les Griffons. Le premier arbitre assistant a dû voir quelque chose dans la séquence. Quelque chose qui s'est commis loin du ballon. Peut-être un propos qui s'est dit. Jason Stark qui envoie le ballon jusqu'au milieu. Armel qui saute. Ballon repris par les Griffons au point central. Armel qui se dirige dans la course. Finalement, Gatineau prend possession du ballon au milieu central. Tente un changement de côté complet, dégagé par le numéro 7, Vincent. Le numéro 17 qui tente un tir de loin, qui passe complètement par-dessus le but. Nous aurons un autre coup de pied de but pour les SMRO. Les indications en voyant les joueurs très loin. Repris encore une fois par Philippe qui gagne jusqu'à présent beaucoup de ballons aériens de la tête. Abraham François qui reprend son ballon très proche de sa ligne de but au corner. Pression très forte. Si bien que le FC Gatineau finit par gagner un coup de pied de coin. Tous les joueurs des Griffons sont dans leur boîte, sachant qu'il reste peu de temps à la mi-temps. Ils veulent donner le plus d'avantages possible pour récupérer le ballon, ce qui est fait par le numéro 12 Wassim qui court et qui prend beaucoup d'espace sur le terrain. Mais qui finit malheureusement par perdre le ballon dans la zone adverse. C'est Gatineau qui prend le ballon au milieu de terrain, essaie un changement de côté. Ballon repris par Jonik au milieu de terrain. Envoyé loin vers le numéro 20, Pascal Aoun qui défie le gardien de but qui s'est sorti hors de sa ligne. Dégagement complet de la part de FC Gatineau. Repris par Patrick Godin qui l'envoie de la tête à son gardien de but afin qu'il puisse le prendre avec ses mains. Nous sommes en ce moment dans les arrêts de jeu. Ballon dégagé par le gardien de but du pied d'un bout à l'autre du terrain. Repris par le gardien de Gatineau qui essaie de jouer très vite. Il envoie le ballon jusqu'au milieu. Très beau geste technique de Wassim Amara qui envoie Nazim dans la course. Changement de côté complet de Vincent Debrouille jusqu'à Ossine qui envoie Patrick Godin. Malheureusement, sa passe est coupée, mais repris par Pascal Aoun et qui finit par gagner une faute. Ce sera peut-être la dernière action de la mi-temps. Philippe et Nazim se préparent, proche du ballon se disent des indications. Nous verrons qui prendra
le coup franc. Les joueurs des Griffons se situent tous au deuxième poteau. Felipe qui l'envoie direct au but. Surprenant un peu le gardien qui finit par l'envoyer en corner. Nous allons avoir un autre corner pour les Griffons qui sera exécuté par Nazim Belgendouz encore une fois. Oh! Le ballon qui... Voici Mamara qui tente une volée. Malheureusement, le ballon lui touche dans la main en premier. Ce qui remet le ballon à l'autre équipe. Dégagement du gardien de but jusqu'au milieu de terrain. Et l'arbitre finit par siffler la mi-temps.